Alors, vous avez toujours voulu savoir comment on pouvait avoir des gains d'énergie. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une publication. Donc, cette publication, si vous voulez en savoir plus, demandez-moi en commentaire où il y aura le lien Projet Atlas. Donc, vous demandez, il n'y a pas de souci. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc, avant toute chose, je voudrais aborder un sujet que j'entends régulièrement. Oh, avec l'énergie libre, ça va sauver le monde. Ouh, attention, oh là là. Ouh. C'est Christophe, tu vas faire un truc de dingue. Alors je précise, le 18, il y a déjà des journalistes qui m'ont confirmé. Je l'ai déjà dit peut-être dans une autre vidéo, je ne sais plus trop quand. Mais voilà, ça y est, ça se confirme. J'ai la confirmation de physiciens, de techniciens, de scientifiques en tout genre, et j'en passe et j'en passe. Voilà, j'ai des inscriptions, donc écoutez, si vous voulez venir, c'est toujours d'actualité. Encore une fois, pour tous ceux qui peuvent prouver de la légitimité de leur formation, c'est gratuit. J'insiste, c'est gratuit. Après, pour ceux qui voudront la publication en live le jour J, voilà, si vous soutenez le projet Atlas et que vous êtes suffisamment content de ce que vous avez vu le 18, adhérez. Voilà, donc je vais vous lire une petite chose. Alors, aussi, il y a quelque chose moi, qui me fait halluciner, et il y a des fois, je suis comme ça, je fais waouh, je vais faire vraiment comme dans le film Réaction en chaîne avec Keanu Reeves. Il s'appelle aussi Poursuite. Ouais, il s'appelle Poursuite. En anglais, c'est Chain Reaction. Et en français, c'est le film Poursuite avec Keanu Reeves. Et souvent, je me dis, waouh, putain, badass quoi. Je fais la première publication qui montre qui montre et qui justifie le pourquoi du comment pas de bac EMF dans le moteur. Et suite à ça, vous allez comprendre le pourquoi des excédents d'énergie. Mais avant toute chose aussi, je voudrais, dans la publication, je fais une déclaration, je vais vous la lire. Alors, j'ai plusieurs choses à vous lire. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on regardera ceux qui resteront jusqu'à la fin des vidéos, et je sais pourquoi. Ce travail est le fruit de plus de 22 années de recherche indépendante, menée seule, sans le soutien des institutions académiques ou industrielles établies. Et il revient à son auteur. Il est publié en accès libre, dans l'intention explicite de servir à la connaissance collective plutôt qu'un intérêt particulier. L'auteur espère sincèrement que cette découverte, si elle se confirme, ne fera pas l'objet d'une appropriation mercantile déconnectée de l'intérêt général. Cet espoir repose sur une conviction plus large, que la bienveillance demeure une valeur fondamentale de l'être humain, malgré les usages détournés dont la technologie a pu, par le passé, faire l'objet. Si les principes décrits dans cet article devaient, entre autres contribuer à des usages néfastes pour l'humanité, l'auteur tient à affirmer que cette responsabilité n'incombera pas à la découverte elle-même, ni à la démarche scientifique ouverte qui préside à sa publication, mais à la nature humaine qui choisirait d'en faire un usage tourné vers le seul profit au détriment du bien commun. Excusez-moi, je bégaye parce que avec cette chaleur, on boit, mais on se déshydrate. Donc j'ai les lèvres un peu sèches. Voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais recadrer suite à la publication. Alors il y a aussi d'autres choses, des remerciements, enfin bref, il y a quand même 16 pages de publication, de formules, patati patata. Non, je pense que là, je me suis bien démerdé pour la publication. Déjà qu'avec 4 pages, une des personnes que j'ai formée a déjà très très bien compris, donc ça c'est cool. Et je vais vous lire en fait un texte. Alors j'aurais pu en parler, c'est un sujet que j'ai déjà abordé, mais j'ai fait un texte pour mieux cadrer ma pensée. Donc je vais vous le lire. L'énergie libre, promesse vertigineuse ou bombe à retardement civilisationnel. Ouf. J'espère que je ne vais pas bafouiller pendant tout le long parce qu'il y a quand même recto verso quoi. Alors, ce que ça changerait concrètement dès demain. Imaginez un monde où le prix de l'énergie s'effondre du jour au lendemain. Au Sahel, où plus de 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité en 2026. 600 millions, c'est véridique, 600 millions, d'accord, n'ont toujours pas accès à l'électricité en 2026. Des villages entiers passeraient directement du feu de bois à l'éclairage électrique et à l'eau pompée, sans jamais construire le moindre réseau de distribution centralisé. Chaque foyer deviendrait sa propre centrale.
Dans les pays du Golfe et en Californie, où la désalinisation d'eau de mer consomme aujourd'hui des quantités d'énergie colossales et reste hors de portée financière pour la plupart des régions arides du monde, l'eau potable cesserait d'être un facteur limitant pour des centaines de millions de personnes. L'explosion actuelle de la demande électrique liée au centre des données d'intelligence artificielle, un sujet qui inquiète déjà les opérateurs de réseaux américains et européens en 2026, avec des projets de nouveaux réacteurs nucléaires spécifiquement dédiés à alimenter des data centers, deviendrait un non-problème du jour au lendemain. Les tensions géopolitiques structurées autour du gaz russe, du pétrole du Golfe ou des minerais critiques, cobalt, lithium, perdraient une bonne partie de leur levier stratégique. Le réchauffement climatique, alimenté à plus de 75% par la combustion d'énergie fossile, verrait sa cause principale s'éteindre presque instantanément. Alors, il y a aussi quelque chose que très peu de gens oublient, que je vais répéter parce que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. C'est que, par exemple, si on pense Jean Covici, au colloque il y a un peu plus de 4 ans, on lui avait demandé de venir. Et il a dit « Ah non, moi je ne viens pas, je ne mange pas de ce pain-là, etc. » Ok, très bien. Moi, je vais vous expliquer, moi, à mon avis, pourquoi ce genre de personne ne viendrait jamais. Pour la simple et bonne raison, c'est que eux, le fait que qu'il y ait peut-être ou une augmentation de la température planétaire, ça les arrange. Et imaginez du jour au lendemain le fait d'apporter une solution comme ça et leur dire « Mais mec, ton discours, en fait, il y a déjà des solutions qui existent depuis 50 ans. » Voilà, vous imaginez un peu, le mec, je détruis son business, en fait, finalement. Ou pas que moi, ou d'autres personnes dans l'énergie détruiraient son business. Et c'est un peu comme les journalistes. Les journalistes ou les politiques ne vivent que d'opposition. Vous voyez, voilà, il faut toujours un contradicteur face à vous ou une force opposée pour pouvoir vous démarquer à celui qui parlera le mieux. Évidemment, demain, une solution comme ça, mise comme ça, voilà, du jour au lendemain, là, ça confronterait ce genre de personnes à dire « Ouais, mais on n'a pas de solution. » Si, il y a une solution. Le scénario alarmiste. Pourquoi ça pourrait aussi mal tourner et vite? Et vous allez voir, j'apporte des arguments qui peuvent se vérifier. C'est pour ça que j'ai tenu, dans la déclaration des auteurs de la publication, faire un point. Parce qu'en fait, finalement, qui suis-je pour dire c'est bien ou c'est mal? C'est comme un couteau. Un couteau, c'est juste de l'acier qui a été taillé, limé, futé, et voilà. Mais est-ce que je suis responsable? L'inventeur du couteau est-il responsable des meurtres actuels? Non, pas du tout. Alors, mais voici le retournement brutal que l'histoire économique documente depuis 150 ans. Le paradoxe de Jevons. Quand une ressource devient radicalement moins chère, on n'en consomme pas moins, on en consomme davantage. Parce que des usages d'autrefois impensables deviennent soudain rentables. L'exemple le plus frappant d'aujourd'hui, la climatisation. Les climatiseurs modernes sont infiniment plus efficaces qu'il y a 30 ans et pourtant leur nombre a explosé. En Inde, au Moyen-Orient, en Chine, au point que la climatisation est devenue l'un des postes de croissance de la demande électrique mondiale les plus rapides. L'efficacité n'a pas réduit la consommation, elle l'a démultipliée en la rendant accessible à des milliards de nouveaux usagers. En fait, rappelez-vous les ampoules à incandescence, à filament de tungstène. OK, on s'est dit, finalement, elles ont un rendement qui est quand même assez minable. Finalement, on va mettre des LED. Ouais, mais maintenant, on met des LED partout. En veux-tu, en voilà. Et en plus de ça, avec l'obsolescence programmée, les LED, elles, oui, elles peuvent tourner 10 000 heures. Voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, l'électronique embarquée, je vous invite à aller par exemple sur Radiosphere, aller dans les condensateurs. Vous pouvez choisir les condensateurs en fonction du MTBF, c'est le temps moyen de fonctionnement d'un condensateur. Si vous avez des LED qui fonctionnent à 10 000 heures à 20 degrés, que vous mettez un condensateur qui, lui, à 2000 heures à 20 degrés, mais que vous confinez le tout près et qu'il est à 30 degrés, ça sera plus de 2000 heures, ça sera genre 1000 heures. Vous voyez? Donc, et encore, ici, moi j'ai des panneaux LED. Quand ils se mettent à clignoter, ce n'est pas les LED qui ne fonctionnent pas en fait, parce que si les LED ne fonctionnaient pas, ils ne clignoteraient pas le panneau. Non, c'est simplement le condensateur qui est dedans. Vous savez, mais dans une boîte bien moulée, le truc fait bien chier, quoi. Donc voilà, appliqué à une énergie quasi gratuite, ce mécanisme pourrait produire l'inverse, exact l'effet
Écologique espérée, extraction minière low cost, intensifiée à l'échelle de la planète, désalinisation massive rejetant des quantités in fine énormes de saumure toxiques dans les océans, climatisation généralisée partout, y compris là où elle est aujourd'hui, un luxe inaccessible, transport aérien et data center d'IA démultipliés, sans aucun frein économique. L'énergie ne polluerait peut-être pas en elle-même, mais tout ce qu'elle rendrait soudain possible de faire à un coût dérisoire pourrait aggraver la pression sur les ressources et les écosystèmes bien plus vite qu'elle ne le soulage. En gros, aujourd'hui, ce qui fait qu'on peut convertir une matière d'une forme à une autre, l'extraire et la convertir, bah, c'est simplement notre accès à l'énergie. Donc finalement, si vous avez plus d'énergie, bah, vous extrayez plus profond, plus vite, avec moins de pénibilité, et j'en passe et j'en passe. Voilà. Donc je vous laisse imaginer la suite. Il y a aussi un précédent historique qui devrait faire réfléchir. Chaque rupture énergétique majeure du XXe siècle, le pétrole puis le nucléaire, a immédiatement porté en elle un double usage civil et militaire. Le nucléaire, pensé pour l'électricité bon marché, a produit Hiroshima avant de produire un seul kilowattheure civil. Rien ne garantit qu'une rupture équivalente aujourd'hui échapperait à cette même logique, sitôt que la connaissance se diffuse au-delà de son inventeur initial et l'histoire montre que la bonne intention du découvreur ne suffit jamais à elle seule à contrôler ce qu'elles font ensuite les États et les groupes armés. Mais, enfin, il y a le risque de la capture. Une énergie abondante entre les mains de quelques multinationales technologiques ou d'un seul État hégémonique ne libérerait personne. Elle reconfigurerait simplement le rapport de force actuel, pétrole-gaz, en un rapport de force nouveau, potentiellement plus verrouillable encore si la diffusion de la technologie n'est pas réellement ouverte et vérifiable par tous dès le départ. En synthèse, l'énergie libre n'est ni le rêve qu'elle promet, ni le cauchemar qu'elle pourrait devenir. Elle est un amplificateur radical de tout ce que l'humanité choisit d'en faire, dans les deux sens à la fois, et souvent simultanés. Le paradoxe de Jevons nous rappelle qu'une intuition, souvent simple, que plus efficace égale moins d'impact, s'est révélée fausse à chaque fois qu'elle a été testée à grande échelle. La vraie question n'est peut-être donc pas l'énergie libre est-elle une bonne chose, mais qui la contrôle, comment elle se diffuse et avec quel garde-fou. Des questions de gouvernance humaine, pas des questions de physique. Voilà, donc je tenais quand même à faire cette petite vidéo pour un peu recadrer tout ça, parce que j'entends souvent « Ah oui, on pourrait faire ça avec ceci, cela ». Moi, mon point de vue aujourd'hui, c'est que, imaginons, voilà, demain, voilà, samedi, je diffuse tout. Voilà. Ah putain, les gens font waouh, putain, j'ai compris, la population s'accapare cette technologie, je forme des gens, voilà, on vend des moteurs, voilà. Et là, les gens font n'importe quoi. Bah, finalement, bah, on peut courir plus à d'autres pertes parce que je vois, par exemple, vous prenez les gens chez EDF. Les gens chez EDF, bah, j'en ai connu. Ils mettent la clim pendant toutes leurs vacances où ils ne sont pas là. Oui, mais comme ça, quand je reviens, la maison est au frais. Super, ok. Pareil pour le chauffage, ils partent. Ah ouais, mais je ne veux pas baisser le chauffage, je m'en fous. L'électricité, je ne la paie pas. Voilà, je ne la paie pas. Donc, c'est vraiment tous ces points-là où finalement, vous allez voir, vous voyez en 93, quand Internet est venu, c'est commercialisé. Les créateurs d'Internet n'ont jamais imaginé que les 3/4 de la bande passante, ça serait pour de la merde, quoi. Pour du porno, que ça serait pour des chats qui font les cons avec de l'IA, etc., etc. Eux se disaient, putain, on va avoir accès à une connaissance, mais de malade. Et finalement, regardez avec Internet, bah, le QI chute. Les gens sont accros à la dopamine. Donc, après, mon point de vue, c'est, je vais être honnête, c'est que je me dis, si demain le monde empire, très bien, c'est qu'il était débile et qu'il a mal fait son job. Voilà, donc j'ai terminé. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, c'était une grosse blague, hein, le fait que j'allais vous diffuser la publication. Voilà, pour la simple bonne raison, c'est que c'est un peu un test pour voir déjà, ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'au bout. Parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent juste le début et après ils vont faire « Ah vas-y, fais-moi la publication, non. » Voilà, et c'est finalement faire un test social avec moi-même pour me confirmer certaines choses si les gens vont jusqu'au bout de la vidéo. Si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, de toute façon, ça ne change pas. La publication, le 18, tout va être diffusé, mais j'en passe et j'en passe. Pour ceux qui douteraient, dites-vous que je n'aurais pas fait une publication avec autant de pages. Dites-vous que la publication, ça y est, elle a été mise sur
sur plusieurs éditeurs de publications. Ça m'a coûté quand même un bon petit bras, plus le brevet. Le tout me revient aux alentours de un peu plus de 4 000 euros. Donc, je n'ai pas fait 4 000 euros tout ça pour des clopinettes pour rien. La publication a été copyrightée, c'est-à-dire que j'ai l'antériorité de la découverte parce que je sais comment ça veut se passer. Les gens vont s'approprier la publication et en faire « Eh, mais je le savais ça, je le savais. Oui, mais moi, je l'avais découvert aussi. Très bien, ok. » Et bah, du coup, si tu l'avais découvert avant, pourquoi tu ne l'as pas mis publiquement? Voilà, parce que je pense que beaucoup de gens sont mercantiles, ne pensent qu'au fric, ne pensent qu'à leur gueule. Et je vais terminer sur ça. Plusieurs fois, j'ai dit que je n'avais pas confiance en l'humain, en la loyauté humaine, que les gens voilà, étaient purement égoïstes. Moi, j'espère que le jour où je passerai là-haut et que vous savez, comme en Égypte, où on pèse le cœur avec la plume, bah, j'espère que mon cœur sera plus léger que la plume parce que je pense que j'aurais fait quand même le 18 un coup de maître. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et je vous laisse méditer, en tout cas, sur ces bonnes paroles. Allez, ciao, ciao.